Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sommaire. Les syndicats burkinabés font un bilan des engagements pris par le gouvernement en 2015. Satisfaits de certaines avancées, ils reprochent aux autorités leur lenteur d'exécution. L'État sénégalais veut relancer la filière arachide, une opération qui passe par la restructuration de la société Suneor, leader du secteur. Une feuille de route a été dressée. Et le Maroc organise la 22e conférence sur le climat. L'événement aura lieu à partir du 7 novembre prochain. Le Royaume entend mettre au centre des débats la question du développement durable dans les pays en développement. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le PPRD, le parti présidentiel, a décidé d'annuler sa marche prévue ce jeudi. Une décision prise sur demande du gouvernement provincial en raison des risques de débordement. En revanche, l'opposition congolaise maintient ses rassemblements sur l'ensemble du territoire en dépit de nombreuses interdictions. Au Burkina Faso, les syndicats ont tenu ce mercredi un point de presse, l'occasion d'un bilan sur les engagements pris par le gouvernement en 2015. S'ils se disent satisfaits de certaines avancées, ils reprochent aux autorités leur lenteur d'exécution, mais également l'absence d'échéancier. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Un chronogramme précis pour la mise en œuvre des différents engagements pris par l'État au profit des travailleurs burkinabés au cours de l'année 2016. C'est ce que réclame l'unité d'action syndicale à travers ce point de presse tenu ce mercredi 25 mai 2016. En effet, après avoir attendu des semaines durant, l'organisation dit s'impatienter du fait de l'absence d'échéance clairement indiquée de la part du gouvernement quant aux accords de septembre 2015. Les engagements qui ont été pris dans le communiqué final du gouvernement syndical doivent être tenus. Il n'y a pas à tenir un engagement pour dire qu'il fait 70%, il fait 90%. Nous, on n'est pas dans ce sens de lecture. Un engagement est un engagement. Que ce soit la loi 081, que ce soit la loi 028 portant code du travail, que ce soit la loi 027 portant sur les collectivités, que ce soit la diminution du coût des magasins ou boutiques dans les yards, la question du système LMD et le continuum, ainsi de suite, ce sont des engagements qui ont été pris par le gouvernement. De son côté, le gouvernement avait pour sa part rassuré l'opinion le 6 mai 2016, lors du discours à la nation du Premier ministre Paul Kabatieba, que ces efforts, malgré les difficultés budgétaires, s'inscrirait dans la perspective de disposer d'une administration performante au service de l'intérêt général. En ce qui concerne la fonction publique, les innovations majeures ont porté sur l'adoption de la loi 081-2015 CNT du 24 novembre 2015, portant statut général de la fonction publique d'État et de la prise du décret portant institution de la journée de travail continu dans les administrations de services publics. Quant à la masse salariale, elle s'est accrue, passant de 437,3 milliards en 2014 à 472 milliards en 2015. Le ratio masse salariale sur recette fiscale est ainsi passé de 46,5% à 49,6% en 2015. Depuis début mai 2016, le gouvernement a consenti une baisse de 50 francs CFA sur le prix du carburant à la pompe. Même si elle se satisfait de cette baisse du prix du carburant, l'unité d'action syndicale ne cache pas son mécontentement vis-à-vis du gouvernement. Elle lui reproche la non-implication des acteurs sociaux à l'instar des syndicats dans cette prise de décision. Au Niger, les réfugiés nigérians qui ont fui le groupe terroriste Boko Haram vont être relogés dans des camps plus sûrs. Il s'agit d'une opération du Haut Commissariat aux réfugiés et de ses partenaires. Près de 250 000 personnes seraient concernées. Birama Sonera. À Difa, au Niger, des victimes nigérians de Boko Haram seront relogées dans des camps sécurisés. Boussam Abdoulaye et ses 2 filles ont été enlevées par le groupe islamiste. Après quelques mois dans des conditions de vie difficiles, elles ont pu être sauvées. Aujourd'hui, elles vivent avec des centaines de réfugiés nigérians dans des campements spontanés dans la région de Difa, au Niger. Toutefois, cette mère des familles n'arrive pas à oublier les atrocités commises par le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. Les femmes qui refusaient de devenir leur épouse et de se convertir à leur religion ont été maintenues dans des pièces séparées. La plupart des femmes et des enfants qui étaient avec moi sont tombés malades. Certains sont morts. Je pense que la nourriture a été empoisonnée. Ils tiraient souvent en l'air pour nous effrayer. Ces Nigérians se sont réfugiés le long de la route nationale nigérienne à Difa. Ils habitent dans des cabanes de fortune avec peu de ressources et dans des conditions difficiles. Depuis que nous avons quitté le Nigeria, je n'ai rien, même pas un morceau de savon. Même si mes enfants avaient besoin de quelque chose, je ne pourrais pas le leur donner.
Les offensives militaires lancées par les troupes nigérianes, camerounaises et nigériennes ont poussé Boko Haram plus loin vers le nord-ouest du Nigeria. Face à ces situations, le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a initié le déménagement des centaines de personnes déplacées au camp Sayam Fourage. Nous avons aussi ce délai très court qui est donné pour pouvoir les déplacer le plus tôt possible et sans compter que c'est une région qui est désertique, vous le constatez, les camions sont mis beaucoup à l'épreuve pour transporter ces populations-là. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, nous sommes autour d'une quarantaine de degrés à l'ombre, ce qui ne constitue pas une facilité pour les personnes à besoins spécifiques tels que les enfants, les femmes allaitantes et les femmes enceintes. L'insécurité devient de plus en plus grandissante à Difa, selon des observateurs. En avril 2016, le gouvernement nigérien a prolongé l'état d'urgence de 3 mois dans la région. Au Sénégal, la mission de sauvetage de la Suneor, leader de l'huile d'arachide, est enclenchée. Le directeur général Pape Dieng a dressé la feuille de route. Le premier objectif sera de relancer le secteur en sécurisant l'approvisionnement en arachide. Il est également question de reprendre la fonction de raffinage. Victoria Siamlosedi. Dynamiser la filière arachide pour accroître son potentiel de développement, c'est là l'une des préoccupations de l'État du Sénégal. Confrontée à de nombreuses difficultés, la principale société en charge de la filière, la Suneor, n'arrivait pas à atteindre une production d'arachide satisfaisante. Le rachat de la société agroalimentaire par l'État et le renouvellement de ses instances dirigeantes permettra aux autorités d'entrevoir de nouveaux objectifs pour la filière. Le nouveau directeur de la Suneor, Pape Dieng, entend donc sécuriser l'approvisionnement en arachide et restructurer la société. Notre mission, c'est de relancer le secteur, de restructurer le secteur, en commençant d'abord par sécuriser l'approvisionnement en arachide. Et après, on verra maintenant quelle sorte de privatisation ou de partenariat l'État du Sénégal va avoir avec soit des privés, soit un partenaire stratégique. La relance de la filière arachide ne saurait se faire sans la remise en état des industries de production et de raffinage, ce qui est une opportunité d'emploi pour de nombreux Sénégalais et un moyen de remettre sur le marché l'huile Niani afin de garantir une production nationale de qualité et réduire les importations. Aujourd'hui, nous travaillons sur un plan pour relancer l'activité, pour reprendre la fonction raffinage, remettre sur le marché l'huile Niani, l'huile Ninan, que tout le monde réclame, parce que aujourd'hui, la qualité des huiles de palme que nous importons, que l'on importe et que l'on met sur le marché, cette qualité n'est pas des meilleures. L'urgence, c'est qu'aujourd'hui, les usines sont à l'arrêt. Donc, il faut redémarrer les usines pour donner espoir aux travailleurs et au monde agricole. La filière arachide est un pilier de l'agriculture sénégalaise. Avec près de 200 000 tonnes en 2007, la Suneor s'était positionnée comme leader mondial d'exportation d'huile brute et de tourteaux d'arachide. Le Maroc organisera la 22e conférence sur le climat à partir du 7 novembre prochain. Il sera question de la mise en œuvre de l'accord de Paris conclu lors de la COP21. Mais le Royaume entend également mettre au centre des débats le développement durable dans les pays en développement. Victoria Siamlosedi. La 22e conférence des parties sur le climat aura lieu dans la ville de Marrakech, au Maroc. En tant que pays africain, il importe au Maroc de préparer les grandes questions vitales au développement de l'Afrique. La COP22 ne saurait donc se faire sans évoquer la question du développement durable au sein des pays en développement. Une question qui s'impose d'autant plus que les États africains doivent désormais associer à leur développement l'impératif environnemental. Pour nous, c'est intéressant parce que quand même, on va évoquer, le Maroc va essayer quand même d'évoquer pas mal de sujets, surtout pour les pays en voie de développement et plus particulièrement pour l'Afrique. Donc je crois qu'il y a l'aspect développement couplé avec la protection de l'environnement. Un véritable challenge, comment accélérer le développement et préserver l'environnement.
Marrakech 22 veut être une opportunité pour la relance de l'économie africaine avec une plus grande place accordée à l'environnement. Pour ce faire, le royaume chérifien compte insister sur la nécessité de financer plusieurs solutions écologiques. Il s'agit notamment des systèmes d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable qui ont vu le jour ces dernières années dans plusieurs domaines, dont les transports et les infrastructures. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'accélération du développement des transports nécessite bien sûr qu'il soit un développement inclusif, mais aussi qu'il soit un développement durable. Ça veut dire prendre en considération les aspects environnementaux et d'où la nécessité aujourd'hui de choisir les meilleurs process et les meilleures technologies, d'où la nécessité aujourd'hui d'économiser en termes d'énergie, de réduire l'émission de CO2, la nécessité bien sûr d'utiliser des systèmes de mutualisation du transport dans le domaine urbain, l'intermodalité, ainsi de suite. Moi, je crois que COP22 va être un véritable challenge pour notre pays, mais aussi une occasion pour débattre de vrais sujets qui intéressent le monde d'une manière globale, mais plus particulièrement les pays en voie de développement comme les pays africains, à commencer par le Maroc. Lors de la 21e conférence qui s'est tenue à Paris, plusieurs accords qui engagent les 195 États parties ont été signés. Les plus importants sont relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue d'atteindre les moins 2 degrés Celsius du réchauffement planétaire. De plus, la mise en place d'un fonds vert à près de 100 milliards de dollars par an en aide climatique aux pays en développement est une question que le Maroc compte appuyer du 7 au 18 novembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.